Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Jésus-Christ est son amour. Éternel est son amour. Peuple de Dieu du Cameroun, messieurs et mesdames du Cameroun et du monde entier, que la paix et la joie du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées en abondance au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous avez devant vous le serviteur du Seigneur Jésus, Tony, du ministère international Jésus-Christ ressuscité, qui a comme pasteur fondateur de l'œuvre l'apôtre Raoul Kando. Je me tiens devant vous ici depuis le Brésil, notre branche de São Paulo au Brésil, pour pouvoir faire ce culte et partager la parole de Dieu avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Meiga anyambe, meiga nyeo, amala nambogol me, meiga nyeo, meiga tout puissant, meiga nyeo, amala nambogol me, meiga nyeo, meiga Yehova Jireh, meiga nyeo, amala nambogol me, meiga nyeo, meiga Yehova Nissi, meiga nyeo, amala nambogol me, meiga nyeo. Amen, Yesu yo, amake, amake. Amen, Yesu yo, hallelujah. Amen, Yesu yo, amake, amake. Amen, Yesu yo, hallelujah. Attache-toi à Jésus, oh mon cœur, oh mon esprit. Attache-toi à Jésus, alléluia. Attache-toi à Jésus, oh mon cœur, oh mon esprit. Attache-toi à Jésus, alléluia. Jésus le bon berger, alléluia. Jésus la main cachée, alléluia. Jésus l'ancien des jours, alléluia. Jésus le premier et le dernier, alléluia. Jésus le roi des rois, alléluia. Jésus l'alpha l'oméga, alléluia. Amen, Yesu yo, amake, amake. Amen, Yesu yo, alléluia. Attache-toi à Jésus, oh mon cœur, oh mon esprit. Attache-toi à Jésus, alléluia. Je suis satisfait en Jésus, nous sommes satisfaits en Christ. Son amour pour moi n'a pas de fin. Je suis satisfait en Jésus. Alléluia. Je suis satisfait en Jésus. Nous sommes satisfaits en Christ. Son amour pour nous n'a pas de fin. Nous sommes satisfaits en Jésus. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus-Christ a vaincu Satan. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Mon Jésus-Christ a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus-Christ a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde, de suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, 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 que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, que merveilleux. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. En vérité, messieurs et dames, bien-aimés en Christ, c'est merveilleux d'abandonner le monde, de renoncer
au plaisir de la chair, de renoncer à l'orgueil, à l'arrogance, de renoncer à la vie sans vision, de renoncer à la vie du péché pour suivre Dieu, pour avoir comme ami, comme Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui résume ma vie jusqu'à ce niveau. Voici 13 ans que je me suis confié à Jésus. J'ai renoncé aux traditions, j'ai renoncé à la sorcellerie, j'ai renoncé à l'idolâtrie, j'ai renoncé à la vie des plaisirs sexuels, j'ai renoncé à l'orgueil et l'arrogance, j'ai renoncé à la gloire des hommes, j'ai renoncé à la vanité des hommes pour accepter Jésus-Christ de Nazareth. Au début, ma propre famille ne comprenait pas. La grande majorité m'ont rejeté, m'avaient rejeté. Mais aujourd'hui, c'est avec grande joie que je puis dire que ma propre mère est aujourd'hui ma soeur à Christ. En 2016, ma propre maman s'est convertie à Christ. Mes frères sont dans le processus. Ma famille également, les autres viendront à coup sûr parce que Jésus est fidèle. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ce thème que nous allons toucher aujourd'hui. Et je rends grâce, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, pour la grâce merveilleuse que tu as établie dans ma vie en me choisissant du milieu de ton peuple, élu là dans notre quartier général à Douala, au Cameroun, du ministère international de la société, pour m'envoyer en mission évangélique dans ce pays, le Brésil. Après 4 ans et quelques mois, nous voici donc effectivement implantés dans ce pays avec notre ministère propre, sur nos propres installations, notre propre terrain et notre propre construction. Seigneur Jésus, je te rends gloire et grâce au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous allons parler aujourd'hui du thème l'obéissance à Jésus. Obéis seulement et tu vivras la gloire de Dieu. Je répète le titre, obéis seulement et tu vivras la gloire de Dieu. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 12. Il est écrit, je vais lire, le verset 1 et le verset 2. Romains, chapitre 12. Il est écrit au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je relis le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour racheter le temps, allons lire tous les versets. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Examinez, vérifiez, faites comme les Bériens. Ce n'est pas seulement au pasteur de lire la Bible. C'est à nous tous. Il faut examiner. Hébreux chapitre 5, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 5, je lis, jusqu'au verset 9. 5 à 9. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils,
je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 7. Prête attention, s'il te plaît. C'est lui qui dit, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. 9. Et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc, le salut éternel est une fonction, l'obéissance à la parole de Dieu est fonction, la vie éternelle est une fonction de l'obéissance à la parole de Dieu. Terminons avec Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5. Ayez en vous-même, en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le cœur, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, regardez les conséquences de cette obéissance jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Messieurs et mesdames, bien-aimés en Christ, de par le Cameroun, le Tchad, l'Afrique centrale, de tout le continent africain, la France, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, en quelques lieux où vous verrez ce message, l'obéissance à la parole de Dieu est cette force, est cette grâce, est cette onction qui nous permet de s'identifier comme fils de Dieu. C'est cette grâce qui est l'obéissance qui permet, mais la vertu du Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous et qui est en nous, de démontrer au monde que nous sommes effectivement la lumière du monde et le sel de la terre. Celui qui écoute la parole de Dieu, comme le livre de Jacques également l'explique, et qui ne se trompe pas à seulement écouter, mais qui le met en pratique, celui-là est un vainqueur.
celui-là est un triomphateur. C'est celui-là qui est bâtisseur. Et c'est celui-là qui démontre la gloire de Dieu dans sa vie au quotidien. Les évangiles et même l'Ancien Testament nous démontrent que la différence va se faire non par celui qui prêche bien, celui qui est éloquent, celui qui sait parler bien, celui qui crie beaucoup quand il prie, celui qui s'agit beaucoup ou qui délivre beaucoup, qui délivre les démons, qui délivre. Parler bien, c'est une bonne chose. Délivrer, c'est une bonne chose. Mais tout cela, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Si c'est Dieu qui est dans l'affaire. Maintenant, Satan également fait ces choses et pour tromper les autres. La différence entre le vrai et le faux, c'est celui-là qui ne se contente pas seulement à parler de Jésus, qui ne se contente pas seulement à crier Jésus, mais celui-là qui vit Jésus au jour le jour. Celui-là qui obéit à la parole de Dieu au jour le jour. Celui-là est un vrai juif, comme l'apôtre Paul par le Saint-Esprit ainsi là dans les évangiles. Celui-là est un vrai Israélite. Celui-là est un vrai prince de Dieu. Amen. Quand je me suis converti à Christ en 2006, Jésus s'est révélé à moi. Dans nos premières conversations, les premières paroles, instructions que j'ai reçues, c'est dévore ma parole et obéis seulement. Ces instructions ne sont jamais sorties de mon cœur. Je sortais du règne des ténèbres et j'entrais dans le règne de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est Jésus qui commande. Jésus est la parole du Dieu vivant et Dieu fait chair. C'est cette parole qui commande. Alors, j'ai commencé à me conformer. Où la parole coupait, je me soumettais. Où la parole fit renonce, je renonçais. Parce que je voulais être agréable à Christ. Dès mon commencement de conversion, mes bien-aimés au Cameroun et tous ceux qui m'ont connu à ce temps-là et même aujourd'hui peuvent témoigner de ce que j'ai dit. Je ne savais pas, j'étais loin d'imaginer en ce temps-là que Dieu m'avait donné la clé de notre première rencontre. L'obéissance. C'est pour cela que je me suis vu donc croître dans la foi. Je me suis lié d'amour, de compassion, de foi au Saint-Esprit de Dieu et à mon pasteur, leader, l'apôtre au Cameroun. C'était comme nous disons en langage camerounais, ton pied, mon pied. Ce qu'il dit, je bois, j'avale. Ce qu'il monte, je monte. Il descend, il descend. Il prêche, je suis dedans. Je prenais les notes. J'écrivais toute la sainte doctrine. Parce que j'avais soif de connaître ce Dieu qui est bon et amour. Aujourd'hui, 13 ans ont passé. Je rends gloire à Jésus. Et comme l'apôtre Abraham le dit toujours, ce n'est que le commencement. Nous voici déjà au Brésil. Après le Tchad, où l'apôtre de Dieu lui-même fort a été pour établir l'œuvre dans les années 2000, commencement des années 2000, nous voici en 2019 au Brésil. Bien-aimés en Christ, chacun de nous a des vices. Chacun de nous a des infirmités. Nous avons des temps difficiles. Mais n'oubliez jamais, le livre de Psaume nous enseigne, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Le Psaume 119, verset 133. Cela veut dire que quoi? En temps de guerre ou les temps difficiles, parce qu'il y en a, nous devons plutôt courir à Dieu et non fuir de lui. Nous devons prendre l'habitude de présenter nos infirmités ou les vices qui nous dominent
à Christ afin d'être libéré. Parce que le véritable chrétien ne peut pas demeurer sous la domination d'un péché. Parce que le véritable chrétien, s'il demeure sous la domination d'un péché, il est en train de se faire tromper, il est en train de se tromper lui-même. Et il va prendre plaisir à ce péché. Et donc, il va s'en sortir la grâce de Dieu. Et il va croire que même si de temps à autre, il pourrait être utilisé à faire certains miracles ou prêcher, il croira que c'est Dieu qui est en train d'utiliser. Or, c'est Satan. Parce que Satan également peut faire des miracles. C'est écrit. Il fera des miracles athées jusqu'à ce que, si possible, il trompera les élus. S'il pouvait, mais il ne va pas tromper les élus. C'est impossible qu'il trompe les élus. Il va tromper ceux qui sont laissés tromper, qui sont sortis de la parole. Donc, nous avons la responsabilité comme chrétiens, en temps difficile comme en temps normal, en temps de croissance comme en temps de difficulté, de désert, de tout le temps s'humilier devant la face de Dieu et laisser que la parole de Dieu, qui est le savon spirituel, nous purifie et nous délivre de toutes les infimités, dont de domination du péché, dont la domination de n'importe quel démon, afin de vivre effectivement comme Romains 12 nous enseigne, comme Philippiens 2 nous enseigne, comme Hébreux 5 nous enseigne, une vie de sanctification. Hébreux également dit, un passage que j'aime beaucoup, recherchez tout, soyez en paix avec le monde, et recherchez quoi? La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu? Vous voulez connaître qui est Dieu? Commence à dévorer la parole de Dieu, la Bible, à être obéissant. C'est vrai, au début, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais Dieu va disposer lui-même son esprit, son Saint-Esprit, et un véritable serviteur de Dieu qui va t'enseigner, qui va te guider, qui va te montrer à avoir une relation intime avec Jésus. Parce que nous sommes bébés spirituels, après nous croissons, et l'objectif c'est d'atteindre la maturité. Dans ce processus donc de conversion et de marche avec Jésus, nous avons besoin de ces facteurs qui sont des vertus divines citées dans les 3 textes que nous avons vus aujourd'hui. Une vie de sincérité, de compassion, d'humilité et de persévérance dans l'obéissance. L'obéissance, c'est la clé de tout. C'est l'obéissance qui démontre ton amour et ta foi. Parce que la Bible nous enseigne, la foi sans les œuvres est morte. Quand on parle des œuvres, c'est quoi? C'est l'obéissance, l'agir, l'action. Et c'est cette action-là qui est l'obéissance qui démontre quoi? Que tu as amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et celui qui dit qu'il est amour sans œuvre, il est menteur. Parce que l'amour, la foi est opérante, agit par l'amour. Comme Galates chapitre 5 également nous enseigne. Messieurs et mesdames, chers frères et sœurs en Christ, nous devons donc entendre et comprendre une fois pour toutes que celui qui écoute, c'est bien d'écouter. Celui qui lit, c'est bien de lire. C'est important, c'est une nécessité, parce que lire la Bible de Dieu et méditer la Bible, c'est un commandement biblique, jour et nuit. Mais alors, comme il avait dit à Josué, comme il a parlé à Moïse, comme il a parlé à tous les apôtres, efforce-toi à obéir. Quand tu obéis, c'est où la main puissante de Dieu est en action. C'est où tu vas vivre la gloire de Dieu se démontre. C'est où, n'est-ce pas, au milieu des tempêtes, des grandes difficultés, tu vois comment Jésus
est à l'œuvre. Le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu te fortifie. Avec une parole, tu es au point de désanimer, le Saint-Esprit de Dieu te console, te réconforte, t'envoie un message, te parle dans ton cœur. Et cette parole te donne des forces, comme l'apôtre Raoul nous dit souvent, les vitamines spirituelles, qui te fortifient. Et tu sors de cette fatigue, tu sors de ce découragement, de cette anxiété, de ce stress qui veut, n'est-ce pas, te détruire et te jeter de côté. Bien-aimé, obéis à la parole de Dieu et tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit s'est démontré. Je suis dans un tout nouveau quartier ici. Nous sommes encore en construction dans ce quartier. Nous avons plein de choses encore à faire. Mais Dieu nous a bénis avec un terrain. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis avec des installations. Et nous avons commencé les cultes. Sont des prophéties, des révélations qui ont été données depuis fort longtemps. Nous gardions cela, moi, la Raoul Cambo et son épouse, la comtesse. Nous étions les trois et les enfants vraiment à l'église qui le savaient. Aujourd'hui, si ce n'était pas Dieu qui avait parlé, je ne serais pas ici au Brésil en train de vous parler. Jésus est bon. Jésus est la vérité. Jésus n'est pas un religieux. Jésus est Dieu. Et il a établi son royaume. Et pour entrer dans son royaume, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de le servir comme il veut. On ne vient pas à Jésus de la manière qu'on veut. On vient à Jésus de la manière que lui, Jésus, a établi, de la manière qu'il veut. Sa parole, l'obéissance à sa parole. Donc, mes chers frères camerounais, pour ceux qui sont camerounais, africains, ou messieurs et mesdames qui écoutaient français, qui parlaient ou écoutaient le français, sortons des religions, sortons de nos cultures et traditions qui ne mènent à rien. Je suis descendant de 2 royaumes. Je suis le fruit génétique de 2 royaumes au Cameroun. Je connais ce qui se fait. Quand on parle de sorcellerie, je connais. Quand on parle de musique, je connais. Tout cela, ça ne donne rien. La sorcellerie, la féticherie, ça ne donne rien. Idolâtrer les hommes, ça ne donne rien. Avoir peur des démons, ça ne donne rien. Jésus est tout puissant, je suis vivant aujourd'hui. Donc, laissez ces traditions-là, laissez la haine, la jalousie, ces religions-là qui annoncent un Jésus qui ne peut pas vivre. Si on te parle d'un Jésus que tu ne vois pas la personne vivre, pardon, laisse cela. Le Jésus que moi je te parle, c'est le Jésus que je vis. C'est pour cela qu'il y a poder, qu'il y a puissance, pardon, dans ma bouche. Poder signifie puissance en portugais brésilien. En bon entendeur, salut. Que la grâce et la paix de Dieu nous soient multiples en abondance et que cette parole trouve place dans vos cœurs, dans vos âmes et que notre Saint-Esprit de Dieu opère au travers de sa parole pour vous délivrer, pour vous consoler, pour vous sauver et pour nous bénir tous. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons le Cameroun. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, pour la paix et la stabilité au Cameroun au nom de Jésus. Nous dénonçons et condamnons tout esprit démoniaque d'instabilité, tout démon de violence, de division, tous ces démons du tribalisme, du sectarisme, tous ces démons de l'ésotérisme et de ces sectes pernicieuses qui opèrent au Cameroun. Tous ces démons de sacrifice rituel satanique, nous les rituels sataniques, nous dénonçons tous ces démons territoriaux qui opèrent à Douala, au Cameroun, à Yaoundé, dans toute l'Afrique du Cameroun, pour déstabiliser, pour détruire, pour assujettir la jeunesse. Oh papa, tous ces démons de pauvreté, oh notre Dieu, tous ces démons de tristesse, de découragement, oh, qui veulent amener la jeunesse camerounaise, le peuple camerounais à perdre l'espérance, qui veut amener la jeunesse camerounaise, le peuple camerounais à l'instabilité. Nous dénonçons tous ces démons et Satan, le diable même au nom de Jésus. Nous les lions au nom de Jésus Nazareth. Nous les foudrons par le feu de Dieu. Chassons des cœurs et des vies. Chassons du territoire camerounais au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout leur système. Nous détruisons toutes leurs ordonnances. Nous détruisons tous leurs décrets. Nous détruisons tous leurs plans pour semer le désordre. Pour semer le désordre. Pour semer le désordre au Cameroun. Nous détruisons tout cela au nom de Jésus-Christ. Nous disons non au génocide au Cameroun au nom de Jésus-Christ.
Nous disons non à la division au nom de Jésus. Nous disons non à l'instabilité politique, sociale au nom de Jésus-Christ. Et nous disons oui à la restauration du Cameroun. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tous ces vents violents sont en train d'opérer parce que tu as un futur glorieux pour ce Cameroun, la nation du Cameroun. C'est pourquoi nous proclamons ton règne, la domination au Cameroun de Jésus-Christ. Nous t'invoquons cet Esprit de Dieu. Touche les cœurs, convertis les âmes à Christ, convertis la jeunesse camerounaise à Christ, convertis la jeunesse africaine à Christ, afin qu'ils comprennent que sans Jésus nous sommes rien et nous ne pouvons rien. Il n'est pas question d'intellectualisme, il n'est pas question de philosophie, parce que la philosophie ne sauve personne. Et même ces grands philosophes-là, entre guillemets, que dans le monde, regardez leur passé, regardez leur fin, et vous comprendrez que sans Jésus, nous ne sommes rien. L'Afrique a besoin du Cameroun. L'Afrique a besoin du Cameroun, le Cameroun a besoin de l'Afrique, et nous tous, nous avons besoin, au-dessus de tout, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre délivrance. Ô Saint-Esprit de Dieu, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Opère tes miracles de délivrance, opère tes miracles de conversion, opère tes miracles de salut en Jésus, au Cameroun, en Tchad, en Afrique centrale, sur tout le continent africain et dans le monde entier. C'est au nom suprême de Jésus-Christ, Dieu vivant, nous avons prié. Amen. Bénis ton peuple, le ministère international de Christ et de tout le corps de Christ, avec une vie de sanctification au nom de Jésus-Christ. Attire cet esprit de Dieu à Jésus. Convertis, sauve au nom de Jésus Nazareth. Dans tout le monde entier, nous avons prié. Amen. Que ta paix et ta grâce reposent sur la nation du Cameroun, sur le Tchad, sur l'Afrique centrale, sur tout le continent africain, sur toute la périphérie du Brésil, sur toute l'Amérique latine, sur tous les continents de la planète Terre. Au nom suprême de Jésus de Dieu vivant. Amen. 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 Nous vous bénissons tous par le puissant et glorieux sang de Jésus de Nazareth. Que ton sang, qui est notre victoire et notre triomphe, Seigneur, nous garde, nous fortifie, nous régénère, nous restaure et nous affermit en Jésus, dans le royaume de Dieu. Au nom suprême de Jésus de Dieu vivant. Amen. Gloire à Jésus, le Dieu suprême. Amen. 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 Merci pour l'attention. Amen.